Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit Allahu yuhibbu, Allah il aime, et ensuite il donne une caractéristique. Il y en a combien? Vous savez? Il y en a 16. Et est-ce que vous savez, il y a combien de versets où Allah il dit Wallahu la yuhibbu, Allah il n'aime pas. Vous savez, il y en a combien? Il y en a 16 aussi. Regardez l'équilibre. 16 choses qu'Allah il nous dit j'aime, 16 choses je n'aime pas. Normalement, quand nous on lit ça dans le Coran, toute notre attention elle doit être en alerte. Allah il aime, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là qu'Allah il aime? Allah il est patient, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient? Et bien sûr il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la patience. Est-ce que je suis patient dans l'obéissance à Allah? Est-ce que je suis patient face au péché? Est-ce que je suis patient face aux événements du destin? Et tu vas t'interroger, tu vas te regarder et tu vas te rendre compte, non je suis pas patient. Dès que mes enfants ils me parlent, je les insulte. Dehors je suis gentil avec tout le monde. Tout le monde dit ce frère, machallah c'est une crème. Mais à la maison, mes enfants ils me parlent direct, ils prennent une gifle. Elle est où ta patience? Allah il a dit qu'il aime les patients. Ceux qui doivent profiter de ta patience, c'est pas normalement en premier lieu tes enfants, ta femme, tes parents, ou c'est les gens qui sont les étrangers? C'est d'abord tes enfants qui doivent profiter de ta patience. Et regardez comment souvent nous les papas, on patiente dehors et on patiente pas avec nos enfants. Laisse-moi, je suis fatigué. Ne me parle pas. On envoie balader nos enfants. Alors que parfois l'enfant, toute la journée, il a attendu que son père y rentre pour jouer avec lui. Donc quand Allah il nous dit j'aime, ça doit attirer notre attention. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah il aime les endurants. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Allah il aime certes ceux qui placent sa confiance en lui. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah il aime les bienfaisants. Méditer, c'est tu sais ce que ça veut dire la patience en islam et ensuite tu te mets, comme il a dit, tu te mets en relief, tu regardes où tu en es par rapport à ce verset. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Allah il n'aime pas les transgresseurs. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah il n'aime pas le désordre. Et tu vas voir, est-ce que toi tu fais partie des gens qui sèment le désordre sur terre? Est-ce que tu fais partie de ces jeunes qui en bas du bâtiment, ils font du bruit, où ils laissent tourner leur moteur, où ils mettent la musique forte? Et les gens dans le bâtiment, ils ont peur de lui dire quelque chose. C'est normal, il est grand, il est costaud, personne ne lui parle. Lui, il sème le désordre, il gêne ses voisins, il gêne les personnes âgées, il empêche le malade de dormir, il empêche les enfants de dormir dans la quiétude de la nuit. Il sème le désordre et il est fier. Et il dit ici dans le quartier, il n'y a personne qui parle avec moi. C'est vrai, personne ne parle avec toi. Mais Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes. Et ces gens-là, ils se plaindront à Allah de ton comportement. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah, il n'aime pas les injustes. Donc voilà comment on doit, mes chers frères et sœurs, méditer le Coran. Ce travail-là, cet exercice, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Si on veut changer, Allah nous dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran, il guide vers la voie, c'est pas une voie droite, vers la voie la plus droite. Qui est guidé vers la voie la plus droite? Ceux qui s'éduquent avec la parole d'Allah. C'est pour ça que vous avez des gens, c'était des grands brigands, c'est devenu parmi les plus pieux sur terre, parce qu'ils ont médité un verset. Ils ont entendu un verset, et ça a changé leur vie, parce qu'ils l'ont médité, ils l'ont compris. On a un des grands savants de l'islam, il était connu pour être un grand brigand. C'était un grand voleur. Les gens, Al-Fudayl ibn Iyad, un grand brigand. Les gens, ils avaient tellement peur de lui que lorsqu'ils étaient la nuit dans un campement, dans une auberge, ils disaient ne sortez pas, sinon Al-Fudayl il va vous attraper avec ses camarades et il va vous dépouiller. Et la mère de famille, elle disait à son enfant qui ne voulait pas dormir, dors, sinon Al-Fudayl il va venir te kidnapper. Pour vous dire tellement c'était, on dit aujourd'hui tellement c'est un grand brigand. Al-Fudayl ibn Iyad, il a entendu un verset. Vous savez ce qu'il faisait? Il a escaladé une maison pour aller regarder une femme qu'il aimait. Il fait que des péchés. Il escalade pour aller voir une femme. Et il a entendu prier dans cette maison. Et il a entendu un verset du Coran. Un verset, ça l'a touché. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont cru qu'ils s'humilient à l'évocation d'Allah? Il a entendu, regardez, il a considéré qu'Allah il lui parlait à lui. Il n'a pas dit ce verset, il a été révélé pour telle catégorie. Non, il a dit Allah, il me parle. Et il a répondu, il a dit oui Allah, le moment il est venu. Et il s'est repenti. Et comme signe de son repentir, il a dit je ne quitterai plus le haramain, je ne quitterai plus les lieux sacrés. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté à la Mecque. Et c'est devenu un des plus grands dévots et un des plus grands pieux de l'histoire de l'islam. C'est le même Coran ou pas? Pourquoi ça ne fait pas le même effet sur nous? La faute, elle est à qui? C'est la faute du Coran ou c'est la faute du lecteur? C'est la faute du lecteur.
Le problème, il est chez nous. Notre manière de lire le Coran, elle est à modifier. Le Coran, ça doit nous rendre meilleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne le lit pas comme il faut le lire. Donc ça, c'est le premier point.